qui vit à l'islamique, elle est parfaitement française et il ne faudrait pas l'envoyer à ses origines. Elle est trop noire, c'est ça. Elle est trop noire. On n'a jamais parlé de couleur. Ce qui devait arriva. Jean Messia a ouvert une cagnotte pour le gérant de Geox. Écoutez, il a profité de l'occasion pour taper sur des musulmans. Incroyable. Je vous mets la vidéo ici, on en parle juste après. Quand je vous disais qu'elle a donné le bâton pour nous faire battre. Merci d'être en direct avec nous. C'est vrai que on a le sentiment que vous ressurgissez tout à coup dans ce débat avec cette idée de cagnotte que vous avez lancée. Oui, tout à fait, parce que j'estime que ce gérant est un héros de tous les jours, hein, un héros anonyme qui fait partie de tous ces gens qui, dans le cadre de leur vie, sont à un moment le rempart contre un processus de conquête et d'islamisation de la France. Évidemment, et je rejoins pour le coup Eduardo qui dit que la France a une histoire, sauf que dans l'histoire de France, le voile n'a jamais été et ne sera jamais un accoutrement français. Il s'agit effectivement d'une conviction religieuse, d'un étendard religieux, et cette femme, en fait, est une militante islamiste qui est le porte-étendard d'une idéologie. Moi, je me souviens d'une époque où quand on allait pour occuper un travail, un stage ou un intérim, on se mettait sur son 31, on était très stressé et très angoissé de savoir si on allait pouvoir bien présenter pour occuper ce travail. Mais qu'est-ce que la France est devenue ? Je veux dire, alors on nous dit, oui, mais cette jeune femme allait tester le gérant pour montrer qu'il y a des discriminations. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire ? Donc elle n'est pas là pour bosser en fait. Elle est là pour tester, pour contrôler. Alors elle n'a pas tué le gérant, encore qu'elle l'a peut-être symboliquement tué puisqu'il est aujourd'hui contraint au chômage et il est menacé de mort. Mais c'est du même acabit, sans qu'il y ait de mort, que l'Afghan qui faisait le contrôle du jardin public pour savoir qui buvait et qui ne buvait pas de l'alcool le jour du Ramadan. On est dans une conquête dure forme. Il y a une conquête hard, une conquête soft. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on penserait, par exemple, d'un juif à kippa et à papillote ou d'un chrétien avec un grand crucifix qui se présenterait au gérant d'une supérette maghrébine ou qui vendrait de la nourriture halal? Oui, je compte évidemment sur tous les Français. La cagnotte est désormais en ligne pour soutenir ce gérant. Je compte sur vous pour donner à ce gérant les moyens de refaire sa vie tranquillement et d'envoyer un symbole à tous ceux qui veulent dénaturer la France. Et je vois que M. Gavina, qui renvoie à une perspective un peu raciste, considérer que par contre la jeune fille voilée qui vit à l'islamique, elle est parfaitement française et il ne faudrait pas l'envoyer à ses origines. Elle est trop noire, c'est ça. Elle est trop noire. On n'a jamais parlé de couleur. Merci Jean Messia, président du CERD. Et voilà, il n'a pas raté l'occasion de taper encore une fois sur la communauté musulmane. N'oubliez pas, monsieur Jean Messia, que cette dame est une dame voilée. Ce ne sont pas tous les musulmans ou toutes les femmes voilées qui réfléchissent ainsi. Il faut arrêter de faire les amalgames et mettre tout le monde dans le même sac. Merci pour votre compréhension cordialement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Restez à l'affût. À bientôt.